Vous l'attendiez, hein. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test. Après les nombreux sondages que j'ai fait un peu partout sur les réseaux, le gagnant est bien entendu Primark, hein. Donc Primark. Donc du coup, je vais faire un crash test aujourd'hui sur le make-up de Primark. Alors autant vous dire, je suis pas très rassuré. Parce que du coup, mon premier crash test, la foire fouille m'avait mis plein de petits boutons. Donc autant c'est pas cher, mais le fond de teint m'a flingué la peau. Heureusement, j'ai une routine soin du feu de Dieu. Du coup, j'ai réussi à récupérer ma peau comme elle était. Mais bon, là, j'ai mis ma crème hydratante. J'ai encore rien mis du tout. Juste, je vais commencer par mettre mon primer. Pour protéger ma peau minimum en fait. Parce que la dernière fois, je l'ai pas fait et j'ai regretté. Donc je vais ça tout de suite et on se retrouve pour le test. On va pouvoir commencer avec du coup le fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai pris celui-ci. C'est un des seuls qui restait. Je sais pas si... Pour la teinte, je suis pas sûr. Après, il m'a vraiment l'air d'être pas mal. Perfect Finish, Foundation, Medium to Full Coverage. Donc la couvrance moyenne à très couvrante. Que moi j'apprécie énormément du coup. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Par contre, je pense que la teinte, on va être un chouï clair. Alors, comme d'habitude, je vais prendre mon éponge Beauty Blender. Et... oh mon dieu, c'est liquide. Oh là! J'ai peut-être mis un peu beaucoup, mais au moins on va voir. Il me paraît très dur ce truc. Ça fait un peu gelé. Bref. Oh là, oui, ça a l'air d'être clair. Mamma mia. Je vais être blanc. Il n'a pas une odeur spécialement désagréable. Ah ouais, non, il est trop clair. Alors medium to full coverage, oui. Concrètement, oui. Par contre, je suis blanc. Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave. Mais voilà un fond de teint trop clair qu'un fond de teint trop foncé. Un fond de teint trop clair, on peut toujours venir le rajuster après avec les poudres et compagnie. Mais je pense que ça ira puisque la seule poudre libre qu'il y avait, c'est une poudre colorée. Donc, première application. Mis à part la couleur. Hein. Bah, j'ai envie de dire que le fond de teint est pas mal. Après, je sais pas s'il est un fini mat ou pas. Parce que là, il me paraît très lumineux. Je brille, hein. J'ai l'impression d'être mouillé. Bah, en vrai, j'aime bien le rendu qu'il a sur la peau. Ouais. Ouais, j'aime bien. Je fais ça. Je suis un cadavre, concrètement. Je vais essayer d'en remettre une deuxième couche. Pour voir si on peut avoir une couvrance plus forte. Oh mon Dieu, je suis en train de faire n'importe quoi. Ah, alors là, j'ai mis une sacrée couche. Hop. Ah, l'éponge fait un bruit de fou. Alors, medium to full coverage, oui. Du coup, maintenant. Par contre, je suis très blanc là. On dirait que je suis en train de mourir. Et encore avec la caméra, je vois le retour, c'est encore pire. Comme je pense dans tous les magasins Primark. Et ben, le rayon avait été dévalisé. Hein. Donc, du coup, j'ai pris ce que j'ai pu. Ah, par contre, oui, anecdote. Hein. Donc, du coup, je suis allé à. On est allé à Lyon avec une amie. Donc, Tara, si tu regardes ma vidéo, je te fais des gros bisous. Je sais que tu es folle de moi. Donc, on est allé à Lyon. Et en fait, des petites clientes du Primark m'ont demandé m'ont clairement demandé des conseils par rapport aux produits. Il y a une dame qui était en train de regarder le spray fixateur. Elle m'interpelle l'épaule, elle me dit excusez-moi. Moi je me retourne avec mes fossiles comme ça. Elle me dit ça sert à quoi? Je dis bah c'est pour fixer le teint. Puis en même temps je vais pas dire, bon c'est écrit hein. Brume matifiante fixatrice. Je dis ça, je dis rien. Je vais passer à l'anti-cerne. Je me suis pris le Camouflage Flawless Matte Concealer.
full coverage. Ah, ou je sais pas. On va d'accord que là je ressemble plus à rien, mon dieu. Je ressemble à Nolito comme ça quand il fait Smokey. En plus la perruque moche, enfin moche. La perruque. Je vais mettre à dos je commence à mettre à dos les youtubeurs moi maintenant. Si tu passes par là, j'adore ce que tu fais. J'ai pris la poudre fixatrice Bake It Setting Powder Shine Control Velvet Matte Finish All Free. Je vais prendre ma petite houppette de chez Avril. C'est très jaune. Bon bah on va... Oh oui, c'est monstrueusement jaune. Au moins ça peut rééquilibrer mon teint. Je vais venir retirer du coup l'excédent avec un pinceau poudre propre. Alors pour le contouring, il n'y avait plus malheureusement de bronzer ou de poudre un peu ou de fond de teint compact un peu plus foncé. Du coup j'ai acheté la palette Honey en silicone. Je sais même pas si on va pouvoir voir que c'est écrit Honey. J'ai vu que dedans l'harmonie de la palette, elle est comme ça. Je vais venir prendre le fard un peu là. Puis je vais me faire mon contouring avec en fait tout simplement. Ensuite du coup, le blush. J'ai pris le petit blush là, 1,50 €. Bon bah on va voir ce petit blush. Bah elle m'a l'air pas mal en fait. Bah écoutez oui, hein, pour 1,50 €, j'ai envie de dire il est très bien ce blush. Bah écoutez, on est pas mal là en fait, hein, au niveau du teint. Je suis peut-être un chouille plus clair, mais encore trop choquant. Je vais déjà fixer ma première étape de teint que j'ai fait. Il y a des grosses billes en métal dedans. Avec du coup le Prep plus Perfect. Là. Il est scotché. Alors, le spray. Ouf. Ah, ça sent le Schweppes coconut. Bon, par contre, la pression a l'air d'être... Ah, j'aime beaucoup l'odeur. Mais ça sent super bon. Ah, ça sent... Oh, trop bien. Bon, allez. On va... On va passer maintenant aussi à l'highlighter, parce que j'en ai qu'un. Il se présente comme ça. Du coup, un petit diamant. Facile. Faire focus. Ça va très bien avec mes cheveux. Alors, on va voir la pigmentation. On est prêt ou pas? Ouh, c'est pigmenté ça. Oh, ah ouais, non, oh là mon jeu, on se calme, c'est bon. Hop. Ouais, il y a 4, 1, 2, 3, 4 teintes différentes. Ouais, j'aime bien. Le blush et l'highlighter, c'est vraiment mes deux produits préférés pour l'instant. Du coup, j'ai pas trouvé de produit à sourcils. Il y en avait plus ou il n'y en avait pas, je sais pas. Donc du coup, je vais faire mes sourcils, puis je vais faire mes sourcils, poser ma base P-Louise et du coup, on se retrouve pour le maquillage des yeux. Ok, donc j'ai fait mes sourcils et posé ma base P-Louise. Pour revenir sur... j'en reviens toujours, hein. Sur l'highlighter, j'adore le rendu qu'il a. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. On dirait que c'est gelé, c'est trop génial. Donc du coup, pour ce fabuleux make-up, j'ai donc pris la palette Honey en silicone comme ça. Je vais déjà venir poudrer mon arcade sourcilière, toujours, hein, avec le petit beige qui est là, qui m'a l'air pas mal. Est-ce que c'est beige ou est-ce que c'est jaune? Oui, c'est beige. Je vais venir du coup poudrer mon arcade sourcilière avec cette petite teinte ici. Je vais venir prendre un 231 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte que j'ai utilisée en guise de bronzer pour venir sculpter un peu ma paupière en fait. Hop, je retire les petites traces de base.
Je viens du coup sculpter ici hop, ma paupière. Alors avec la base pelée ça accroche déjà beaucoup mieux. Je préfère la teinte comme ça. Je vais venir en coin externe ici, un peu en oblique, je vais un peu étirer légèrement. Je vais venir prendre maintenant mon 228 de chez Zoeva et je vais venir prendre la petite teinte ici, un peu plus beige, un peu plus clair, ouais. Pour venir estomper la couleur que je viens de mettre. Donc là, j'ai pas rien. Ensuite, avec un pinceau un peu plus plat, là, ce sera mon 239 de chez Zoeva. Je vais venir prendre la teinte, la teinte, là, la belle teinte ici, là, le beau jaune métallique. Que je vais venir appliquer du coup à l'intérieur de ma paupière, sur toute à l'intérieur de ma paupière mobile. Bah, ça se fond très bien. C'est une teinte qui m'a l'air assez pigmentée. En vrai, cette palette, j'aime bien, parce qu'en plus c'est jaune, donc ça change. Là, ensuite, je vais venir prendre un 230 plus fin de chez Zoeva et je vais venir du coup appliquer le jaune pailleté toujours, mais plus pâle, qui est là, en coin interne pour illuminer. Hop, que je vais rapporter un petit peu sur mon ras de cils inférieur. Ici pour m'ouvrir le regard. Voilà. Bah, oui, non, j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup en fait. Bon, c'est très très jaune, hein, y a pas à dire, mais j'aime pas mal. Ensuite, les yeux. J'ai pas trouvé de liner, par contre. Par contre, j'ai trouvé des ombres à paupières liquides. Il y en a un, il est métallique. L'embout qui ressemble à un embout de liner. Assez fin. Donc je pense que si j'arrive à tricher un petit peu, on va tester, hein, dans tous les cas, rien à perdre. On va essayer ça du coup. Tomber. Du coup ça glisse bien, il n'y a pas à dire. Après est-ce que vraiment ça va se voir, je sais pas. Bon alors je sais pas si c'est normal ou pas, mais Là. Le fard ça me pique l'œil, et de fou. Je vais le garder pour la vidéo, mais je pense que je vais très vite me démaquiller. Ouais, ça me chauffe, ça brûle. Bon, bref. Bon, bah du coup, je sais pas si on voit vraiment trop la différence ou pas. Je peux pas faire mieux. En tout cas, c'est très discret, hein. Par contre, ça fait très pâle. J'ai pris un mascara, le Fake It. Voilà. Effet extrême, volume mascara. 3 €. Effet extrême, la brosse est ridiculement petite. Je sais pas si. La brosse est vraiment toute petite. Je sais pas si ça fait focus ou pas, mais. Si vous voulez déjà bien accrocher mes cils. Oh, mais est-ce qu'on serait pas tombé sur une belle merde de mascara là, un peu? Bah, effet fossile, effet fossile. Faudrait déjà que t'attrapes mes cils. Bah, il m'a juste coloré les cils, hein, concrètement. Fake it, ouais, c'est un vrai fake. False Lash Effect Extreme Volume Mascara. Bah non, en fait, pas du tout. D'ailleurs, je sais pas si.
Bah non en fait, zéro. Bah non, rien. Niveau du mi-longueur, que chi que dalle. Donc du coup, effet fossile, voilà, ta maman. Pour terminer avec les yeux, parce que j'en ai ras-le-bol, c'est bon. J'ai aussi pris des fossiles. Donc là, j'ai pris les Sultry. J'ai pris ceux-là, vraiment. Ils sont pas très beaux. Mais c'est les seuls qui se vendaient à l'unité. Sinon, il fallait acheter une grande plaque avec X fossiles dedans. C'est très laid. C'est très très laid. Et en plus, ça accroche de rien du tout parce que la bande, ça accroche rien, la bande est trop fine. Oh, quoique. Ah, beaucoup ils sont confortables, lui, on les sent pas. Hein, ils sont très très légers. Et je vais pas mettre le deuxième puisque j'aime pas du tout. Je vais d'ailleurs l'enlever celui-là parce que j'aime pas du tout. Je me répète, mais bon, non. Poubelle. Je vois pas l'intérêt de. Non. On va s'arrêter là avec ce massacre parce que là j'en ai marre. Donc je pose mon rouge à lèvres et je vous retrouve tout de suite. Donc pour en revenir au produit, le fond de teint, il est pas mal, faut pas en mettre beaucoup, après faut voir la bonne teinte. Et pour le prix de 3 € ça va. Si vous mettez pas souvent de fond de teint, ça peut le faire. L'anti-cerne, il est très lourd, très collant, j'ai pas du tout aimé, mais bon après, c'est le seul qui promet une haute couvrance et que c'est le cas. Mais j'ai pas aimé la texture, il est très très épais d'empoudré. La poudre j'aime bien, je pense que je m'en resservirai peut-être. L'embarre paupière liquide, bah, je me suis servi que pour faire liner, mais en vrai ça a l'air d'être vraiment pas mal. Par contre ça a séché très très vite, donc je pense que si jamais vous en servez pour faire un maquillage, il faudra très très vite l'estomper. Le mascara, c'est de la merde. Voilà. Concrètement, n'achetez pas ça. Le spray fixateur, si vraiment il matifie, je pense que je m'en servirai. Il sent super bon. En fait, je pense que je m'en servirai juste voilà, pour, euh, pour odoriser mon chez moi. Ça sent vraiment très bon. Ça sent vraiment très très bon. La palette Oni, du coup comme ça. Ouais, allez, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je m'en resservirai sûrement. Parce que j'ai beaucoup aimé le. Ce que j'aime bien en fait dans cette palette, c'est que du coup il y a des fards jaunes qu'on n'a pas souvent dans les palettes. Et là du coup on a plusieurs jaunes différents. Le blush il est très bien, pas trop pigmenté, mais on peut moduler la couvrance, le pigment en fonction. Donc vraiment très bien pour le coup le blush. Pour 1,50€, c'est très très bien. Mais par contre mon gros coup de cœur, ouais pour le coup c'est vraiment l'highlighter. Il est vraiment très 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 fort et c'est ce que j'aime bien. Donc voilà, ma revue sur le make-up Primark est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, activer la cloche pour les notifications et mettre un petit pouce bleu en l'air et un petit commentaire. Ça m'aidera à avancer dans ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!